Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois de décembre en ce qui concerne maintenant les scorpions. Soyez tous les bienvenus, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. On va clôturer cette année 2021 avec grand bonheur souvent. On a hâte aussi de renouveau, comme quoi quand même on aime bien les choses nouvelles, même si c'est pas toujours facile de lâcher ce qu'on a à lâcher, mais je pense que 2021, peu de personnes finalement regretteront cette année. Beaucoup auront soif et envie de voir advenir 2022 avec ce côté beaucoup plus équilibré et harmonieux, normalement, avec le chiffre 6. Donc, la question que j'ai posée pour ce tirage, c'est justement comment amorcer, comment déjà se projeter dans l'année 2022 pour passer cette transition. Alors, eh bien justement, je commence avec le 5 de terre, qui pour vous, les scorpions, parle de lâcher. Lâcher les choses, le 5, c'est toujours d'aller se laisser tenter. Et là, c'est dans la matière. Donc, se laisser tenter par ce qui se présente. Et pour ça, ne pas avoir peur de remettre en question le côté sécurisant du 4. Alors, bon, c'est pas un degré qu'on affectionne particulièrement parce que de temps en temps... justement, ça remue certains questionnements, des peurs, etc. En même temps, c'est le degré qui nous fait avancer pour dépasser ces inquiétudes, en sachant que les peurs, elles sont légitimes, mais qu'elles ne doivent pas nous arrêter. L'idée aussi, c'est d'aller peut-être rechercher du soutien, parce que vous vous sentez peut-être seul à mener les choses, à mener votre barque, et donc de s'ouvrir aussi beaucoup aux autres. C'est une idée, il me semble d'ailleurs, qu'on va retrouver, je crois, oui, j'ai le 3 de terre ici, il me semble, oui. Et je vais vous en dire un mot parce qu'il est magnifique, ça me parle beaucoup. Alors, on va commencer par le domaine émotionnel, et j'ai ici 3 cartes très parlantes. L'As d'air, la carte qui vous représente beaucoup vous, qui est la carte de l'arcane sans nom, et le 10 de feu. L'As d'air, tout d'abord, c'est une reprise de verticalité. On est capable de faire une percée. On est dans une perspicacité énorme. Et donc, on est décideur. Ce qui signifie pour votre monde émotionnel que le monde émotionnel vous fiche un peu la paix, on va dire comme ça. Ça se clarifie. Voilà. Et donc, ça vous donne un côté beaucoup plus visionnaire. Ça veut dire que les émotions ne sont plus étouffantes, mais qu'au contraire, on est dans la clarté mentale et qu'on accède à sa vérité. Waouh! Donc, tout un programme qui va passer par la carte de l'arcane sans nom, qui est une carte que j'apprécie énormément parce qu'elle a pour valeur 13 et que dans la tradition hébraïque, c'est tout à fait relié à deux notions complémentaires que sont l'unité et l'amour. Et donc, d'avoir cet arcane-là dans le monde émotionnel, ça n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a un nettoyage énorme qui se fait et qui amène la transformation. Voilà. Ce nettoyage, en fait, c'est faire place nette. C'est comme s'il y avait pour vous un reset au niveau émotionnel, vraiment, et qu'il y a certaines personnes qui vont lâcher des choses qui les enquiquinent et qui les empêchent d'être elles-mêmes. Alors le résultat, c'est qu'effectivement, quand l'inconscient se révèle, oui, il y a un passage par le vide quelque part, mais en même temps, on se débarrasse des choses. Et donc, derrière, tout ce qui va se remettre en place, toute la structure qui apparaît, va être une structure neuve. Alors ça, le scorpion, il connaît bien. De toute façon, c'est un petit peu l'histoire de sa vie, il faut être honnête. Mais en même temps, là, c'est une reprise de dynamisme parce qu'en fait, les vieilles habitudes, ce qui était tordu, en fait, se redresse et ça permet de repartir dans le sens de la vie. Moi, voilà, je trouve que c'est une carte magique. C'est une carte qui, mine de rien, nous amène aussi à découvrir un maximum de notre potentiel et je trouve ça merveilleux. Que vous l'ayez dans votre monde émotionnel, ça n'est pas rien. Complété par cette carte du 10 de feu, c'est très fort parce que là, c'est cette capacité qu'on a à un moment donné de justement, alors s'il y a bien une carte qui parle de lâcher et de réinventer les choses, voilà, parce que là on est sur une fin de cycle
On a compris beaucoup de choses, il y a de la maturité et on jongle en fait quelque part avec les énergies qui sont là. On est sur du bâton. L'ancrage qu'on a connu se clôture pour justement laisser advenir ce qu'on disait avec cette carte-là. Et donc repartir sur un cycle créatif neuf. Donc au niveau émotionnel, pour moi, il y a un balayage. Et avec l'as d'air en plus, mais c'est fou quoi. C'est vraiment fou. Alors, au niveau psychique, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai 3 cartes et je commence par le soleil. Le soleil étant cet astre chaleureux, comme si vous étiez capable de remettre et d'avoir un regard beaucoup plus chaud, beaucoup plus enjoué. Ça aussi, c'est une carte de perspicacité. Pourquoi est-ce que cette chaleur, elle est magique? Parce que elle représente aussi l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour de soi, avoir suffisamment d'amour pour finalement oser se découvrir, c'est-à-dire se montrer à l'extérieur comme on est à l'intérieur. Et donc, votre état d'esprit ici, c'est j'ai envie vraiment de voir les choses avec le cœur, j'ai envie de m'unir aux choses, c'est le grand oui à tout ce qui se présente. C'est une attitude extrêmement positive. Je trouve ça vraiment merveilleux, d'autant plus que vous avez le roi d'air à côté. Et alors là, c'est l'intelligence pure, c'est beaucoup d'objectivité, ce roi d'air. Il y a une assise et un positionnement incroyable chez ce personnage. Donc, quand on a la chaleur et l'intelligence de ce personnage, inutile de vous dire que votre appréhension du mois de décembre, elle risque de porter des fruits costauds. Voilà. Il y a un côté très actif, il y a un côté très jeune chez ce roi aussi, et derrière vous avez un valet. Donc là, c'est vraiment beaucoup d'éclaircissement, beaucoup de compréhension de ce que vous êtes ou de ce que vous n'êtes pas, de ce que vous voulez ou ne voulez plus. Il y a beaucoup d'honnêteté intellectuelle et donc on est capable d'être son meilleur conseiller avec ce roi. Voilà, donc au niveau du psychique et de votre manière d'appréhender les choses sur le mois de décembre, ça, excusez-moi, mais ça dépote. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est toute cette tendresse qui vient derrière avec le valet d'eau. Ça équilibre parce qu'on retrouve donc cette fois comment on appelle ça, de ce monde émotionnel. C'est une jeunesse. C'est à la fois... j'accepte mes mystères, mes ambiguïtés, mais en même temps, et malgré peut-être parfois mon manque de confiance, eh bien, je continue à avancer parce que finalement, il y a aussi beaucoup d'idéalisme chez ce personnage et que je trouve que l'idéalisme, c'est quelque chose de formidable qui nous fait... c'est lui qui transforme le monde. Les réalistes ne changeront jamais rien à ce qui existe. Puisqu'ils sont pieds et poings liés avec le principe de réalité, et donc, en tout cas ce qu'on appelle la réalité. Donc ce valet de coupe, c'est toute la générosité finalement qui vient soutenir aussi le regard qu'on peut porter sur la vie. C'est aussi celui qui va représenter celui que j'appelle maintenant les inclassables, que j'appelais autrefois les indigos. J'ai changé de dénomination juste pour qu'on ne confonde pas avec ce qui peut être dit sur les indigos, enfants cristal, etc. Parce que moi, c'est une notion différente, c'est une notion qui est ancestrale, dont on retrouve des traces d'ailleurs dans les textes de la Bible, de la Torah. Donc en fait, je l'appelle l'inclassable maintenant, et pour moi c'est lui. C'est cet être vraiment extrêmement particulier, atypique, qui arrive justement à assumer, en fait, même si il est des fois maladroit, même s'il a du mal à trouver sa place dans ce monde, en tout cas à savoir à comprendre les arcanes et à s'inscrire dedans parce qu'il n'aime pas le fonctionnement du monde, mais en tout cas, il y va quand même. Donc, je trouve ça vraiment, votre tirage est magnifique. Et surtout, pour tous ceux qui se retrouvent dans les inclassables, eh bien, sachez que là, il y a quelque chose à faire de puissant. Je continue maintenant au niveau professionnel. Et là, j'ai le hiérophante. Donc, vous avez vu des arcanes majeures dans chacun des tas. Et
Comprenez bien, au niveau émotionnel, c'est la carte de l'arcane sans nom. Donc, grande transformation et guérison émotionnelle pour retrouver une énergie neuve. Au niveau de votre psychique, votre manière d'appréhender, c'est plein de chaleur. C'est plein du fait de s'assumer et de mettre la lumière sur les choses. Et puis ici, on va démarrer donc au niveau professionnel par le hiérophante, donc encore un degré 5. Et donc, je crois le fait de faire descendre beaucoup ces valeurs et de mettre en lien le spirituel avec le matériel. Ça veut dire, je ne vais pas forcément chercher les solutions que dans le spirituel, mais je vais incarner les choses, je vais aller les mettre dans la matière. Pour moi, ici, il y en a qui abandonnent certaines choses, il y en a qui peuvent vivre des licenciements, il y en a qui peuvent vivre des reconversions, etc. Pourquoi? Parce que j'ai 2-5 et l'as de feu derrière. Il y a une carte absolument magnifique. Ou en tout cas, envisager et commencer à mettre en œuvre certaines choses. Alors, le hiérophante, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, la direction qu'il va prendre, il va la prendre en fonction de son désir profond. Il va savoir se connecter à ses intuitions. C'est vraiment l'enseignant par excellence. Le pape, c'est celui qui va représenter, celui qui est capable d'expliquer, de dire les choses et d'y mettre justement cette dimension spirituelle. Accompagné du 5 d'air, les deux, vous voyez qu'on est... Et puis là, vous avez le 5 de terre, il y a quand même un grand appel pour vous. Une invitation à quitter certaines situations, il y en a à qui ça parlera, en tout cas à les faire évoluer à tout le moins, mais parce que le 5 c'est vraiment la carte du changement à un moment donné dans la tête. Il y a besoin en fait de regarder les choses vraiment en face et de quitter certaines situations qui sont des situations où on se sent écrasé, ou voilà. C'est de toute façon le moment où on se dit « il est temps maintenant que je me mette en cohérence entre mes pensées et mes actes ». Donc, invitation à dépasser tous ces doutes. C'est pour ça que vous avez besoin d'autant de positionnement, d'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Au niveau professionnel, il est marqué votre tirage. Il est extrêmement... et pour moi, là, c'est dans le... Vous voyez, vous avez l'arcane majeur qui est très forte et vous avez aussi au niveau donc du psychique, de l'intellect. Et là, l'épée, c'est une prise de décision à un moment donné. Voilà. Même si ça n'est pas mis en œuvre instantanément, et je le dis de temps en temps en consultation à des personnes qui en sont là, je leur dis dans ces cas-là, ne lâchez pas tout. Le scorpion, il a profondément ce tempérament, l'inclassable aussi d'ailleurs. Hein. Donc scorpion et inclassable, c'est vraiment un combo absolument fabuleux. Ne lâchez pas tout, laissez-vous vivre cette transition pour pouvoir, mais en revanche, désinvestissez-vous, désengagez-vous de votre manière, vous savez, dans le travail, de tout faire à 2000%. Commencez petit à petit à vous désinvestir pour réinvestir dans votre tête un autre domaine et vous connecter à ce magnifique as de feu. Alors là, on est dans quelque chose où tout se réouvre. C'est le tout possible, c'est-à-dire vous pouvez avoir des projets absolument fous dans votre tête. C'est une reprise d'inspiration. Là, au niveau des énergies, si vous voulez, c'est complètement fou parce que c'est comme si au niveau du chakra d'ancrage, ça bouillonne, c'est du délire. Et donc, on se mobilise à ce moment-là extrêmement fort et on retrouve un autre souffle. Pour moi, le besoin aussi de se reconnecter à la source. De se reconnecter puissamment à soi-même. Et je ne suis pas étonnée qu'en fait, il y ait tout ce travail de préparation qui se fasse aussi sur ce mois de décembre pour vous, parce que là, on réclame de vous finalement d'aller bouleverser quelque chose dans votre milieu professionnel. Et puis alors, maintenant... Donc voilà, la justice, le 3 de terre et le messager de feu. On retrouve du feu, à un degré très élevé d'ailleurs. Ça, c'est pour les énergies extérieures, ce qui va se passer durant ce mois de décembre. Je commence par la justice,
qui est la carte du bilan, qui nous demande de lâcher certaines choses. Pour moi, la notion de lâcher revient dans votre tirage. La justice, elle tranche. Donc à un moment donné, il faut prendre la décision de laisser des choses de côté et en revanche de regarder tout ce qui nous manque. Qu'est-ce qu'on veut? La justice, même si c'est pas comme ça dans notre monde, on n'est pas sur de l'équité, on est sur le fait de retrouver un équilibre. Et pour retrouver un équilibre, il va falloir à la fois abandonner et retrouver autre chose. Voilà. Cette carte, qui est le degré 8, donc demande à passer, parce que ici c'est un tarot anglo-saxon, donc c'est pas le bon, mais le degré 8 demande à passer au-dessus de ce que vous avez pu faire au maximum dans la matière. Le 7, c'est vraiment le maximum de ce que nous, on peut mettre en œuvre dans la matière. Le 8, c'est je vais au-delà de ça et je vais rechercher quelque chose de beaucoup plus infini et qui me dépasse. Donc, le trop-plein, je l'élimine. Et puis en même temps, je sais aussi exprimer ce dont j'ai besoin. Là, il est question de mettre en place une nouvelle façon d'être. Et on va vous pousser à ça parce que on a besoin de vous en tant qu'être solide, puissant, j'allais dire, d'assumer votre puissance. Et là, en lien avec le 3 de terre, c'est intéressant parce qu'il est question aussi d'aller rechercher du soutien, peut-être des associations au niveau, vous voyez, de développer un réseau et d'aller se mettre aussi en lien avec des gens qui sont beaucoup plus atypiques. Un besoin de renouvellement là aussi. Qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer des gens qui sont aussi, surtout si vous êtes inclassable, qui sont beaucoup plus dans l'originalité. Voilà, ces associations atypiques, elles sont nourrissantes, elles font du bien, elles remettent debout, elles redonnent du courage. Il y a là aussi l'idée de construire sa personnalité au travers de ses créations. Donc tout ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre, parce qu'on est dans la terre, on est dans le denier, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous dire ça c'est moi, de vous reconnaître aussi. Il y a vraiment cette notion de reconnaissance. Et je finis avec le messager de feu, c'est un cavalier de bâton. Et donc là, j'allais dire la barre est haute avec ce cavalier, parce que les cavaliers finissent donc toute la série et parlent pour le coup d'un grand, d'aller s'ériger, d'aller chercher l'expression de votre plein potentiel dans la matière, mais avec toute la dimension spirituelle. Et donc là, on est sur l'expression très subtile de ces désirs. On ne déroge pas, on est on est vrai et très à l'écoute, comme si en fait avec ce cavalier on vous demandait de faire de la broderie, faire de votre vie une œuvre d'art. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc ce qu'il y a de fabuleux, c'est que ce personnage, il sait dévier les énergies destructrices pour profiter aussi des énergies extrêmement positives. Donc quand il est dans l'action, il sait recevoir. Et alors ça pour moi c'est une notion primordiale. Il a un côté passionné qui ne va pas déplaire pour moi au Scorpion. Un côté passionné, un côté assez impatient, un côté rebelle aussi, et rebelle dans le bon sens, c'est-à-dire que je ne veux plus du conformisme et donc je ne me conformerai pas, et Dieu sait qu'on a besoin des gens qui ne se conforment pas, surtout en ce moment. Donc en fait, là, il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'idées nouvelles. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement créatif qui vous remet debout et qui vous redonne une puissance. Enfin, voilà. Vous avez l'impression en fait de pouvoir être beaucoup plus vous-même. Alors, je commence par la carte Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Alors, pour moi, il y a l'idée vraiment de se remettre en connexion avec cette partie de rêve. Vous avez besoin de rêver. Vous avez besoin de... c'est le voyage de la vie aussi. Ça peut bien évidemment signifier des déplacements. Ça peut signifier
mais surtout ce côté voyageur, voyageur intérieur, réinventer les choses. Voilà. Le voyage, pour moi, c'est l'invitation à réinventer des choses. Donc, dans quel endroit de ma vie j'ai besoin de remettre du mouvement et j'ai besoin de remettre aussi de l'enthousiasme. Mais vous voyez que ce mois de décembre, il est quand même hyper connoté au niveau professionnel, de suivre tout ce que vous sentez pour retrouver un équilibre et vous remettre en vie. Après, bah, tiens, j'ai la carte de l'inspiration. Donc voilà, on en parlait, et notamment avec cet as de feu, l'inspiration, qui est un mot magnifique et qui permet, quand on l'écoute et quand on se sert de ces énergies, de nous remettre, de nous redonner le carburant finalement dans le moteur, voilà, de se réenthousiasmer, de se réémerveiller. Et vous pouvez compter aussi beaucoup sur votre intuition avec cette carte-là. Et Dieu sait que le Scorpion n'en est pas dénué. L'intuition, le Scorpion, je pense, c'est pas le seul. Mais pour moi, c'est un signe qui, c'est dans son essence, c'est dans son mode de fonctionnement. Non seulement il est intuitif, mais de toute façon, il fonctionne à l'intuition. S'il se coupe de ça, c'est comme s'il se coupait d'une partie de lui-même. C'est vrai pour tout le monde ce que je dis, mais c'est particulièrement vrai chez lui et ça le rend malheureux, très malheureux. Et puis alors j'ai la carte remettre. Alors bah, c'est intéressant parce que cette carte-là parle du lâcher prise. On est sur le dernier croissant, c'est-à-dire ce moment où justement on va vers le renouvellement complet de la Lune. Donc la Lune qui après va disparaître, entre guillemets, pour que renaisse, que tout redevienne nouveau. Et là, c'est, j'allais dire, les dernières miettes de tout ce que l'on doit relâcher. Lâcher, c'est une notion... j'ai longtemps cru que j'avais lâché. Et en fait, je me suis rendu compte un jour que ce serait jusqu'à la fin de ma vie. Et ce dépouillement-là, et d'ailleurs, enfin, vous le voyez dans les saisons, on n'arrête pas. Hein. C'est tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et de chercher justement comment est-ce qu'on peut se dépouiller, où est-ce qu'on a à la relâcher encore des valises, de l'encombrant. Pour moi, c'est quelque chose qui nous remet en vie puissamment derrière. La seule chose, on n'aime pas ça, mais bon. Alors, avec la carte de l'hiver, j'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. C'est intéressant parce que je vous ai justement parlé du 13 ici, de la valeur de ce que ça représentait dans la tradition hébraïque. Le mot amour, en fait, c'est quoi? C'est pas de chercher à avoir d'un seul coup le cœur qui va vibrer. Non, le mot amour, c'est le fait de se dire je suis d'accord pour faire pour créer le pont avec ce que je comprends pas, avec ce qui m'étonne, ce qui me choque, ce qui me rend triste, etc. Je ne laisse pas de côté tout ça et je prends tout de la vie en fait. Je ne prends pas la partie qui m'arrange en laissant le reste. Non. Et du coup, ça nous fait avancer très fort de fonctionner comme ça. Voilà ce que je peux vous dire sur ce mois de décembre. Pour moi, un moment pour vous les scorpions, un petit peu où vous pouvez déposer les choses et vous reconnecter puissamment à votre intuition pour retrouver cette jovialité aussi, savoir l'exprimer. Souvenez-vous du soleil. Alors, pour les énergies d'ailleurs du 2022, je vous ferai à tous des tirages extrêmement complets dans tous les domaines de votre vie et tout au long de l'année pour que vous puissiez vous y retrouver, que ça puisse vous soutenir. J'espère que justement ce sera le cas. Et puis je vous remercie tous pour ceux qui soutiennent la chaîne. Vous avez un lien vers la cagnotte CotisUp sous la vidéo et vous avez également toutes les informations du site, les nouveautés, les formations en ligne qui ont été mises sur sephirotetcompagnie.com, etc. Je vous invite à aller le voir. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter aussi pour être au courant de tout ce qui sort.
Voilà, je vais vous souhaiter à tous un magnifique mois de décembre et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.